retour dans cette édition du 14 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, nous allons retrouver Mathieu Driol. Mathieu qui est en duplex avec nous et qui va nous présenter ses produits de bourse aujourd'hui consacrés à Air Liquide. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Mathieu, le CAC 40 qui doit faire face aux mauvais chiffres sur l'inflation américaine. Du coup, la tendance est de nouveau au pessimisme et techniquement, graphiquement, j'imagine que ça se traduit par des supports qui risquent d'être franchis allègrement à la baisse. Pas forcément. En tout cas, on est vraiment en pleine hésitation. Il faut accorder de l'importance à la bougie d'hier, grande bougie noire, si vous voulez, qui avait commencé sur des nouveaux plus hauts et qui s'est fini quasiment au plus bas. Mais si on remet un petit peu en perspective, on avait fait précédemment trois séances de très très forts rebonds depuis le support à 6029. On est donc en fait un peu coincé sur ce marché entre un mouvement baissier entamé à la mi-août qui a fait passer les cours de 6600 à 6029, un mouvement de rebond assez net, une très forte réaction baissière hier, notamment plus sur les marchés américains que sur les marchés européens, et un indice CAC 40 qui est au contact d'un niveau qui est pour moi clé, c'est le support à 6204 points. Ce niveau, 6204 points, ça a été en fait un niveau d'accélération dans le rebond, et si effectivement on veut conserver une lecture plutôt haussière sur l'indice CAC 40, il ne faudrait pas aller s'aventurer sous ce support. À l'inverse, s'il était cassé, on aurait pour le coup une phase d'hésitation assez nette, voire avec une possibilité de correction plus dynamique vers 6030, voire même peut-être un retour sur les bas de l'été à 5855 à l'inverse. Si on rebondit sur 6204 points, ça sera probablement pour déclencher une nouvelle jambe de hausse et retourner aller chercher la zone de résistance entre 6440 et 6601 points, ce qui peut paraître assez surprenant, cette lecture un petit peu haussière. Mais en tout cas, en termes de timing, c'est vraiment ce qu'il se joue actuellement. Oui, effectivement, ça peut paraître surprenant, d'autant plus que le fondamental plaide plutôt. Les investisseurs ont plutôt tendance, j'ai l'impression, pour l'instant, à parier à court terme sur des hausses de taux renforcées, agressives, de la part des banques centrales des principales places mondiales. Donc du coup, on peut imaginer que les indices, les actions se dévalorisent. En tout cas, merci pour votre optimisme, Mathieu. Ça, c'est quand même important de le noter. Dans cette anticipation qui est la vôtre, donc dans cet optimisme exacerbé qui est le vôtre, quelle valeur vous avez sélectionné pour nous? Quelle valeur, on le sait, c'est Air Liquide, mais donc avec quel objectif, etc. En fait, exactement. Dans ces cas qui sont un petit peu compliqués, il faut tourner son regard vers des valeurs qui sont plutôt fortes structurellement. Et effectivement, c'est le cas sur Air Liquide. Et le timing est aussi important. Et si on regarde ce graphique en données hebdomadaires, Air Liquide avec le niveau majeur à 122,20 et sur un point extrêmement puissant. On voit ce niveau a déjà été testé 4 fois ces derniers mois, voire années, et à chaque fois les cours ont rebondi. Et donc effectivement, tant qu'il n'est pas cassé, on conserve cette force intrinsèque et on a une possibilité de rebond vers au minimum le dernier sommet descendant à 137,80. Et en tout cas, c'est une forme effectivement de timing pertinent, puisque si 122,20 venait à être cassé, ça serait toute la configuration graphique de Air Liquide qui serait endommagée à moyen terme, et donc mécaniquement c'est quasiment le meilleur niveau d'intervention à l'achat, puisque c'est celui qui va coûter le moins cher. Qui est très clair, qui coûtera le moins cher. Et donc dans cette perspective, avec cette vision, quels sont les objectifs que vous avez déterminés sur Air Liquide?
Il faut donc basculer effectivement sur ce graphique en données quotidiennes où on voit encore la pertinence du niveau à 122,20. Alors on est allé un léger excès baissier sous ce niveau avant de déclencher une première phase de rebond. Cette phase de rebond aurait pour cible naturelle les derniers sommets descendants entre 133,40 et 137,80. Effectivement, on voit bien que la nouvelle clôture sous le support majeur à 122,20 repousserait ce scénario. Ok, Claire, du coup, alors quel est le call dont vous souhaitez nous parler, Mathieu? Effectivement, donc si votre lecture est haussière, vous pouvez porter votre regard vers le turbo limité best call de Mnemo 22,72T, une parité à 0,11, une échéance ouverte, un levier à 10,40 pour une barrière désactivante aux alentours des 113,30. À l'inverse, si vous pensez que Air Liquide devrait corriger encore plus dans les jours et semaines à venir, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Mnemo F375T, une parité à 0,10, une échéance ouverte, un levier à 6,70 pour une barrière désactivante aux alentours des 143,51. Oui, on voit que ce sont des leviers extrêmement importants. Du coup, ces produits sont évidemment très spéculatifs. L'AMF les classe dans la catégorie 7. Ils sont donc destinés aux investisseurs les plus aguerris. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin pour nous présenter vos produits de bourse aujourd'hui consacrés à Air Liquide. Et je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day.